Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les nouvelles marquantes de la journée dans le monde de la radio et du podcast. Voici un aperçu des titres que nous allons aborder. L'été 2025 a marqué une stabilité de l'écoute radio linéaire à CBC/Radio-Canada. Cette période est souvent critique pour les diffuseurs, mais cette année, CBC/Radio-Canada a réussi à maintenir son audience. Malgré les défis posés par la diversification des plateformes d'écoute et l'essor du contenu numérique, les auditeurs semblent rester fidèles à la radio traditionnelle. Cela témoigne de la résilience de la radio linéaire face aux évolutions technologiques et aux changements dans les habitudes de consommation médiatique. CBC/Radio-Canada continue d'investir dans des contenus de qualité pour garder son public engagé. Cette stabilité est un signe encourageant pour l'industrie de la radio, mettant en lumière l'importance de s'adapter tout en conservant les éléments fondamentaux qui attirent les auditeurs. Le 11 décembre, le comité Spectrum and Network Implementation de World DAB organise un webinaire crucial sur la résilience des réseaux DAB, plus à travers la synchronisation temporelle. Cet événement, gratuit et ouvert à tous les professionnels du secteur, se concentrera sur les stratégies permettant d'assurer la stabilité des réseaux DAB, plus face aux risques de perturbations comme le brouillage ou les interruptions de signal. Les participants, incluant opérateurs de diffusion, ingénieurs et régulateurs, exploreront des approches recommandées et des techniques d'atténuation pour garantir une diffusion continue. Ce webinaire vise à renforcer les bonnes pratiques et à fournir un cadre de dialogue pour améliorer collectivement l'infrastructure numérique radio. En s'inscrivant, les professionnels pourront bénéficier d'un échange d'expertise technique et de retours d'expérience terrain, consolidant ainsi la robustesse opérationnelle du DAB+. RCF et Radio Notre-Dame ont lancé une initiative audacieuse pour l'avant intitulée « Osez Dieu ». Du 1er au 25 décembre, ces deux chaînes chrétiennes diffusent une série audio spirituelle axée autour de l'Avent. Chaque jour, un contenu court explore une des 4 thématiques hebdomadaires « Ose la parole »,« Ose la joie »,« Ose la foi » et « Ose l'imprévu ». Cette série audio est en partenariat avec la communauté de Taizé et elle propose un parcours sonore de 25 épisodes, chacun d'1 minute, mettant en avant des voix engagées dans la vie spirituelle chrétienne contemporaine. L'objectif est de créer une convergence éditoriale et une mutualisation des ressources entre RCF et Radio Notre-Dame. En plus d'être diffusés à l'antenne, ces épisodes sont disponibles en replay sur les plateformes digitales des 2 stations, s'adressant ainsi à la fois aux croyants et aux curieux en quête de sens. Chaque jour, une vidéo d'1 minute est également proposée, enrichie par les méditations des frères de Taizé et les personnes impliquées dans la préparation de la rencontre européenne des jeunes 2025 à Paris. Au Portugal, TikTok a réussi à s'imposer comme l'une des plateformes préférées des jeunes âgés de 15 à 24 ans. Selon les données de Marktest, TikTok se classe désormais en 3e position parmi les canaux les plus cités par cette tranche d'âge, juste derrière YouTube, qui occupe la 2e place. Instagram reste en tête avec une large majorité, puisque 85,5% des utilisateurs portugais suivent des figures publiques sur cette plateforme, et ce chiffre grimpe à près de 94% chez les 15-24 ans. Facebook, autrefois dominant, a vu son influence décliner, ne se classant qu'en 4e position parmi les jeunes. Ces changements reflètent l'évolution des préférences des jeunes Portugais en matière de réseaux sociaux, avec un attrait croissant pour les contenus dynamiques et les formats courts proposés par TikTok. Cette tendance met en lumière l'importance pour les créateurs de contenu et les marques de s'adapter aux nouvelles habitudes numériques de cette génération.
le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, ou FSER, a annoncé le maintien de l'aide complémentaire destinée aux radios rurales et d'outre-mer. Cette décision est cruciale pour soutenir ces stations qui jouent un rôle essentiel dans la diffusion de l'information et la promotion de la culture locale dans les régions éloignées et souvent mal desservies. En garantissant cette aide, le FSR assure la pérennité de nombreuses petites stations qui, sans ce soutien, pourraient être contraintes de réduire leurs activités ou même de fermer leurs portes. Cette aide complémentaire permet à ces radios de continuer à offrir un contenu diversifié et de qualité, tout en renforçant la cohésion sociale et le dynamisme culturel dans les territoires qu'elles desservent. Le FSER s'engage ainsi à soutenir l'égalité d'accès à l'information pour tous les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence. 54 millions de Français écoutent la radio chaque mois, ce qui représente une part significative de la population. Ce chiffre souligne l'importance continue de la radio dans le paysage médiatique français, malgré l'essor des nouvelles technologies et des plateformes numériques. La radio reste un média de référence pour l'information, la musique et le divertissement, offrant une diversité de contenus qui attire un large public. Que ce soit pour écouter les dernières actualités, découvrir de nouveaux artistes ou simplement se divertir, les auditeurs trouvent toujours une raison de se tourner vers la radio. Cette fidélité témoigne de la capacité des stations à s'adapter aux attentes et aux besoins des auditeurs, en proposant des programmes variés et de qualité. La radio continue d'évoluer, intégrant les nouvelles technologies pour enrichir l'expérience auditive et rester pertinente dans un monde en constante mutation. Quand l'autoroute devient un média à part entière, c'est tout un écosystème qui s'ouvre aux marques et aux annonceurs. Selon un entretien avec Jean-Luc Venturino et Éric Bandon de RFE Publicité, l'univers autoroutier, souvent perçu comme un simple moyen de transport, se transforme en un puissant terrain d'activation. Grâce à des radios de service comme la 107,7, les mesures d'audience avancées et les opérations événementielles, l'autoroute devient un canal stratégique encore sous-estimé dans le monde de la publicité. Ce média offre une opportunité unique de capter l'attention des automobilistes, créant ainsi un espace de communication efficace et ciblé. Parallèlement, le podcast se révèle être un outil essentiel dans les stratégies audio des marques. Salomé Brulet d'Ornon-Dacast France et Clément Berthet de Énergie Globale soulignent que l'audio natif permet une narration flexible et adaptée aux attentes des consommateurs, renforçant l'alignement éditorial et la croissance continue du secteur. Dans un monde où l'audio digital prend de plus en plus d'ampleur, RFE Publicité se positionne comme un acteur clé pour l'avenir de ce secteur. En collaborant avec la radio 107,7, il transforme l'autoroute en un média d'activation innovant. Jean-Luc Venturino et Éric Bandon de RFE. Publicité explique que l'autoroute, souvent perçue comme un simple moyen de transport, devient un puissant levier de communication grâce à des stratégies de ciblage et de contenu bien pensés. La radio 107,7 joue un rôle central dans cette transformation en utilisant des mesures d'audience avancées et des opérations événementielles pour capter l'attention des automobilistes. Cette approche novatrice ouvre de nouvelles perspectives pour les annonceurs qui cherchent à atteindre un public captif. En parallèle, le développement de l'audio digital continue d'évoluer, offrant des opportunités sans précédent pour les marques de raconter leurs histoires de manière engageante et créative. RFE Publicité est en train de transformer l'autoroute en un média d'activation innovant. Jean-Luc Venturino explique que la radio 107,7 joue un rôle central dans cette transformation. En utilisant des mesures d'audience avancées et des stratégies de ciblage précises, ils parviennent à capter l'attention des automobilistes. L'autoroute, souvent perçue comme un simple moyen de transport, devient ainsi un puissant levier de communication.
Cette approche novatrice permet aux annonceurs de toucher un public captif, créant ainsi des opportunités uniques pour les marques. En parallèle, le développement de l'audio digital continue d'évoluer, offrant des possibilités inédites pour raconter des histoires de manière engageante et créative. Cette stratégie montre comment l'autoroute et la radio peuvent se compléter pour créer un écosystème médiatique puissant et efficace. Enfin, nous terminons cet épisode avec un focus sur le bilan audio de 2025 dressé par Deezer qui met en avant les tendances marquantes de l'année dans le domaine de la musique. Le rap et la pop continuent de dominer les classements, confirmant leur popularité auprès des auditeurs. L'intelligence artificielle joue également un rôle croissant dans la création musicale, ouvrant de nouvelles perspectives pour les artistes et les producteurs. Deezer souligne l'importance de l'innovation technologique dans l'évolution de l'industrie musicale, avec des outils d'intelligence artificielle qui permettent d'enrichir l'expérience d'écoute et de personnaliser les recommandations pour les utilisateurs. Ce bilan met en lumière les changements rapides et les nouvelles opportunités qui se présentent dans l'univers de la musique, incitant les acteurs du secteur à s'adapter pour répondre aux attentes d'un public toujours plus exigeant et connecté. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site lalettre.pro, où vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne.